Allez, bonjour à tous, c'est Ludo, nous sommes le 30 juillet 2022, on fait le point, clôture mensuelle faite donc vendredi, bougie terminée sur les indices, petit point ensemble pour voir comment nous allons appréhender ce nouveau marché au mois d'août. Déjà premièrement, le Nasdaq, comme je vous l'ai dit, c'était le précurseur par rapport à la cassure de la Tenkan hebdomadaire qu'on verra ensuite. Maintenant que les indices ont parfaitement réagi suivant le plan que je vous ai envoyé et je vous engage à aller revoir les vidéos qui ont été faites et mises sur la chaîne YouTube d'IVT il y a une quinzaine de jours. Sur la première, c'était rebond des indices. Ensuite, il y avait les indices, c'est parti, comme prévu, et to the moon. Alors, petite blague évidemment, puisque ça ne veut pas dire forcément quand on allait retrouver ou on risque de retrouver les fameux ATH. Alors, pour ce mois d'août, comment on va appréhender le marché? Tout simplement, on voit ici le Nasdaq, je commence par lui, c'était le précurseur. Niveau de Kijun à l'heure actuelle, ici, d'accord, et niveau de Tenkan là. Sachant qu'elles vont se déplacer sur le mois d'août, donc je vais anticiper tout de suite le déplacement de la Tenkan et la Kijun. Donc la Kijun va monter d'un cran au mois d'août, ici, à exactement 13 382, ici exactement, je vous le fais en direct, voilà, 13 382, ça, ce sera notre Kijun mensuel sur le Nasdaq, et on aura notre Tenkan qui, elle, va légèrement s'abaisser à 13 807, voilà, comme ça, vous savez comment on peut déjà anticiper ces niveaux pour le mois prochain. 13 807, j'arrondis. À partir de ce moment-là, je peux enlever sans problème après mes niveaux Fibo. Alors, le but, étant donné qu'on a un sacré price action mensuel sur le Nasdaq, on peut s'attendre à un retour proche des 13 882 sur le mois d'août, voire 13 807. Donc, je vais considérer que, étant donné qu'on a eu quand même une cassure de Kijun au mois de juin, que ce niveau-là risque d'être atteint. Bien évidemment par rapport à la correction, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de corriger tout le mouvement de baisse qui a été donné depuis le mois de janvier, donc depuis le début de l'année. Et je pense que le niveau des 13 382 est un premier niveau de short, on va dire intraday, pas forcément pour repartir direct à la baisse et revenir chercher la zone jaune ici, mais ça peut être un niveau de short intraday. Et je dirais même mieux, la plus grosse des zones, c'est aux alentours des 13 807. Pour le moment, le rebond est en cours. On verra bien comment ils ouvriront le mois d'août sur les premières semaines. On ne va pas s'exciter. Et en fonction, on verra comment on va essayer d'anticiper un trade en short. Pour le moment, je suis toujours en action sur la montée. Alors là, maintenant, en hebdo, je vais faire simple. Vous voyez, cette belle reprise de Tenkan hebdo dont je vous avais parlé début juillet. Bon, elle a donné toute sa lancée. Là maintenant, on a une Kijun hebdo ici. Là, une LS qui rentre dans le nuage. Je pense qu'il faut s'attendre possiblement peut-être à un gap à l'ouverture dès lundi matin. Et prévoir peut-être, mais pas dans la foulée, que sur signal journalier, une zone de short. De toute façon, pour moi, pas avant 13 382, 13 807. Pour le moment, on est sur des bougies qui break à la hausse les unes derrière les autres. Journalier, ils ont confirmé la sortie du nuage, mais pas de validation de reprise haussière. Pourquoi? Parce que la LS est toujours dans son nuage. Et vous remarquez que la LS, quand elle va s'approcher de son haut de nuage, comme par hasard à 13 382, eh bien, je pense que le signal viendra d'ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en journalier, il y a un excès au-dessus de la LS dans la journée et qu'à la fin de journée, elle réintègre le nuage, alors il faudra certainement penser à shorter le lendemain pour tenter justement la correction de toute cette montée. Donc, à cet instant T, pas de short, mais je m'attends tout simplement à un retour sur les 13 382 et uniquement sur une correction baissière. En fait, on va commencer à pouvoir shorter le marché. Même chose pour le SP500, vous voyez, lui, sa Tenkan ne bougera pas au mois d'août. Cependant, la Kijun va monter. Donc là, vous voyez, la Kijun a été reprise tout de suite, donc c'est automatique. On va avoir un retour sur la Tenkan mensuelle. Tant qu'on n'arrivera pas là-dessus, de toute façon, il n'y aura pas de short avant, donc c'est la zone à venir chercher. La Kijun qui est là aujourd'hui, le mois prochain, le niveau de Kijun monte ici, exactement. Il est là, le niveau de Kijun il est là. Hop, vous voyez, c'est fait en direct. Donc nous, pas de short avant la touchette, voire sur signal de la fameuse Tenkan mensuelle. Hop là, tac. Et ensuite, on est là. Lui, vous voyez, par contre, il est déjà venu chercher sa fameuse Kijun hebdomadaire. Il a clôturé dessous. La LS, elle est dans le nuage. Pas de reprise haussière.
il faut tout simplement attendre de voir comment les prix vont ouvrir dès lundi matin. On verra bien. La LS va se décaler. Elle peut faire un excès aussi au-dessus du nuage. Effectivement, les prix peuvent passer au-dessus de la Kijun. Pour moi, il n'y aura pas de short avant 4227. D'accord? Voilà. Donc, et je vais regarder en journalier. Les prix sont bien sortis du nuage. La LS a intégré son nuage. Donc, effectivement, ils peuvent faire une correction à la baisse. Mais on aura un nuage en support. Une LS, de toute façon, qui rentre dans le nuage. Moi, j'attendrai le niveau des 4227 avant de shorter. Dites-vous bien qu'on a eu un mouvement baissier sur un signal assez important. Depuis le début de l'année, on est quand même baissier. Hein. Donc, on essaye maintenant de jouer, de reprendre dans le sens de la bougie annuelle qui était baissière depuis janvier. Donc c'est pour cette raison qu'on a joué d'abord le rebond qui s'est parfaitement passé. Maintenant on va attendre le niveau pour pouvoir re-shorter sur un signal. Même chose pour le Dow Jones. La Tenkan ne bougera pas au passage, je vous le dis, elle ne bouge pas. Elle sera sur le niveau qui est là, d'accord. Cependant la Kijun, elle, va monter d'un cran, d'un léger cran, 31 193, alors lui c'est pareil, hein, vous voyez, hein. Là il est en train de faire le mouvement correctif de la descente. La Kijun a tenu, donc il n'y a pas eu de signal de baisse sur le Dow Jones, donc attention, hein, lui il est quand même costaud. Voilà, c'est ici, ok. Alors on va mettre exactement le niveau, 193, voilà, tac. Pareil, un rebond, moi je pense qu'il pas de short avant 33 289. Il a repris, vous voyez, il a repris sa Kijun en clôture, on le voit bien, hein. Et derrière, la lundi ouverture de la LS, elle sera là. Donc, ils peuvent faire un excès haussier pour venir chercher la Tenkan. Donc, je pense que là, il y a un petit short à faire qui peut être intéressant. Alors, on va voir, hein, parce que tout de suite, nous, on va filtrer sur le journalier. Alors, vous voyez, pareil, lui sort du nuage, la LS, elle est rentrée. Il peut y avoir ce petit excès, mais pas de short avant, pas de short de toute façon avant 33 289. Ça va être le but. Au mois d'août, ça va être de tenter une correction de toute la montée qui est ici. Voilà, c'est le but hein, du mois d'août. Alors, je n'ai pas dit que ça va s'enclencher tout de suite parce qu'il y a un peu moins de liquidité l'été, surtout la deuxième partie du mois d'août. Donc, on attendra un petit peu. Et maintenant, pour notre ami le DAX, notre DAX national, qui lui a parfaitement réagi. Vous voyez, donc lui, en clôture, c'est pareil. Hein, le DAX, la Kijun, elle est ici ce mois-ci. Le mois prochain, elle monte d'un cran. Elle est là maintenant. Elle est ici. Alors attendez, ça, je vais l'enlever. Enfin, je ne vais même pas l'enlever. Je vais la mettre parce que la Tenkan, elle est là. Et on a la fameuse Kijun qui, elle, va grimper d'un petit étage à 13 905. Voilà, 13 905. OK. Niveau de Kijun pour le mois d'août. Donc là, c'est important. Je vais m'attarder un petit peu plus là-dessus. On voit bien que la grosse zone de 2017 et de 2020, qui était une énorme zone de résistance, a cassé. On a eu un gros signal quand même de baisse sur le DAX. En reprenant cette zone, en cassant la MM50, en cassant la Kijun. Et là, ce mois-ci, on a une reprise donc de la MM50. Ils ont légèrement clôturé au-dessus de la zone. Pour moi, il n'y a pas de doute. On ira chercher de toute façon les 13 905. Donc, il n'y a pas de short avant. Alors, tout retour, tout repli, on va dire, tout repli, je pense, au mois d'août se paiera pour aller chercher les 13 905. À 13 905, on commencera à shorter sur signal. Et le gros niveau de short optimal, ce sera la Tenkan à 14 300. Alors, attendez, je vais le mettre exactement. 14 358, on va mettre le bon niveau. Comme ça, on a le bon niveau. Et maintenant, on va passer sur l'hebdomadaire. Et sur l'hebdo, vous voyez, ils sont venus chercher ce que j'attendais. Hein, je n'ai pas arrêté de vous en parler depuis des semaines. Tenkan hebdo, la LS sur son bas de nuage. Pareil, on verra bien comment ils vont ouvrir dès lundi. Mais dites-vous bien que s'il y a un gap haussier, il ne faudra pas forcément partir bille en tête pour aller chercher les 13 905. Il faudra être sûr qu'il réintègre l'intérieur du nuage. Voilà. Enfin, que la LS intègre son bas de nuage. Pour le moment, on verra bien. On ne peut pas trop anticiper. Le plan, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je pars du principe que ça, c'est un niveau de short optimal, intéressant. Et les replis peuvent se payer pour aller justement chercher ces fameux 13 905. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu en journée ce que nous raconte le DAX. C'est assez clair. Le DAX, il a repris sa MM50. OK. Il rentre dans le nuage. La LS a de la place pour monter. Seule petite chose que je tiens à vous informer. Ça, c'est la petit bonus du jour. Le DAX a une montée ici. 1, 2, 3, 4. On est dans un 5e temps de montée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment donné, le DAX va nous donner un mouvement correctif qui va
nous permettre de prendre un short pour corriger ces 5 temps de montée. D'accord? Donc je ne suis pas là pour vous donner un cours d'Elliott, ce n'est pas le but. Et moi qui en suis quand même assez fervent depuis des années, qui le maîtrise pas trop mal, je peux me permettre de vous dire qu'effectivement, là, quand ce mouvement sera terminé, donc comment on va le voir? Ce sera sur un price action, sur un avalement baissier, qui va nous permettre de commencer à anticiper la correction de toute cette montée. Écoutez, j'ai rien de plus à dire pour le moment. On fera le point mercredi. On verra un peu comment ça va se passer. En tout cas, les plans d'il y a plus de 15 jours se sont parfaitement enclenchés. Je vous engage à aller sur le site d'IVT pour voir un petit peu comment les plans ont été annoncés. Alors, certains m'ont posé la question. N'hésitez pas à m'interroger sur des points intéressants dans lequel je répondrai sur les prochaines vidéos. Et ensuite, pour ceux qui veulent, par rapport au plan global que moi je vais tenter, alors, ceux qui sont sur IVT, bien évidemment, vous le verrez puisque j'envoie les notifications. Donc voilà. Et pour les autres, je vous engage ou à vous abonner, ou alors dans ce cas-là, j'essaierai d'être un peu plus clair pour vous donner des points d'entrée que vous devrez gérer automatiquement. Ok ? Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et je vous dis à bientôt. Ciao!